Bonjour, moi c'est Fabienne. À vrai dire, ma question c'était celle de l'anticipation. Je crois que c'est déjà noté, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Voilà, voilà. Fabienne Hill, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Martine, il y a quelque chose que tu veux voir en particulier? Ben, moi, comme tu sais, avec ma chinoise, c'est totalement différent qu'avec le berger australien. Ouais. Soit le berger était super intelligent ou la petite, c'est une tête de mule. Donc, j'ai aucun autocontrôle. Elle fait ce qu'elle veut et je Ouais. n'arrive pas à instaurer à ce qu'elle fasse ce que moi je veux. Ok. Mais bon, ta petite chinoise, elle est un peu, de ce que je vois dans les vidéos, elle est un peu comme le bichon. Elle est un peu fofolle, un peu joyeuse, un peu speed. Et au Oui, contraire, c'est des chiens qui sont en général plus rapides que le maître. Et c'est un peu ce que je parlais avec Rougaï la semaine dernière. C'est des chiens qui exécutent plus rapidement et qui ont besoin qu'on aille plus vite, en fait, dans la demande, dans la récompense et tout ça. Et si tu mets trop de temps, enfin, on verra, on en parlera tout à l'heure. Mais si tu es pas au même niveau d'énergie et de vitesse, c'est des chiens qui vont vite monter en frustration. oui. Puis le problème aussi, c'est que je n'arrive pas à la stimuler sur un jeu. Oui, C'est un ça, chien, je me rappelle, elle ouais. joue, ouais, elle joue uniquement avec Gypsy et elle joue pratiquement pas avec moi. Ouais. Donc, on peut voir comment faire jouer un chien qui joue pas. Ouais. Après, ça, de toute façon, on le verra ce week-end, hein. Faire jouer un chien qui joue pas. Donc, de toute façon, on va pas pouvoir tout faire, donc on en sélectionnera quelques-uns et puis on fera ce qu'on peut. Kaloud, je sais pas le prénom. Si tu veux, C'est Catherine. Catherine. Ok, salut Catherine. Et ben moi, en fait, salut, Julia. Donc, moi, j'ai le problème, c'est que j'ai deux chiens qui ont le même âge. Donc, Ouais. ça a été très compliqué par rapport à, pour les… Alors, j'essaye de faire ce que tu fais, en fait, avec eux. Et ça a marché pour la assis couché. Mais des fois, en fait, Paddy, il anticipe, en fait. Il veut faire le… Il est un peu comme Rougaï, il est très rapide. Enfin, normalement, c'est des bergers américains qui sont devenus bergers australiens, en fait, D'accord. parce qu'ils sont très grands. D'accord. Enfin, il est là, Paddy, et il est exactement le même caractère que Rougaï, c'est-à-dire qu'il est très vif et très envie toujours d'être là, de participer à tout. Et Ouais, tout ce qui est ben, un peu plus timide. ouais. Et c'est difficile de les faire travailler toujours en même temps, en fait. Il faut les faire séparer. Oui, oui, Et mais c'est c'est la ça le mieux, difficulté que oui. j'ai, c'est Ouais. les faire en même temps. Ouais, ouais, ben, de toute façon, tant que moi je le fais en même temps, mais c'est vraiment pour le fun et c'est quand. Mais de toute façon, des chiens qui sont. Il faut d'abord les habituer à être travaillés séparément et puis il faut faire rentrer très très progressivement le travail à deux chiens et sans que ce soit vraiment du travail, mais juste exactement de la même façon qu'on fait euh, l'éducation, c'est-à-dire qu'on fait tout progressif, étape par étape. Et on fait rentrer des étapes intermédiaires si jamais il y a le chien qui arrive pas, ça veut dire qu'on a été à un niveau trop élevé. Donc il faut toujours trouver les étapes intermédiaires pour y arriver, pour l'accompagner dans la réussite. Mais on pourra en parler aussi, travail à deux chiens. Et puis sinon, bah, de toute façon, D'accord. je pense que je ferai des lives peut-être une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Et, et donc comme ça, les questions, on en parlera. Si on n'a pas eu le temps de faire toutes les questions aujourd'hui, parce qu'il y en a déjà plus de 10, à mon avis. Hein. Et sachant qu'à 11h, j'ai un rendez-vous professionnel, donc ça m'étonnerait qu'entre un quart d'heure, on ait eu le temps de tout faire. Mais je les aborderai à un autre live si jamais je ne D'accord. les aborde pas là. Merci. Ok, et il y a Marion. D'accord. Merci. Je sais pas, Marion, s'il y a quelque chose que tu veux voir, toi, aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si tu as vu la question. Enfin, bonjour d'abord, pardon. Bonjour à tout le monde. Moi, j'ai Oui, posé une bonjour. question sur Instagram, mais je ne sais pas si tu l'as vue du coup. Ah bah si, je pense. Parce que je t'ai pas entendu le citer, mais j'ai peut-être mal entendu. Quel est ton nom sur Instagram? Hop. 14. Comment? Kiboom 14. Si, si, c'est ça. J'ai mis maintien de position dynamique. Ah, voilà, donc c'est comme ça que ça s'appelle, du coup. Ouais, Ok, ouais, ça ouais, marche. ouais. Si, si, Merci. j'ai noté, ouais. Ça marche. D'accord, ok. Bon, ben ça, de toute façon, je vais faire en priorité les gens qui sont là. Et puis,
Ok, et bon, après Amanda, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux voir. Coucou, écoute, pour rester dans le thème, si tu as le temps, sinon on en parlera une autre fois. Éventuellement, Phoenix, il est vite influencé si un chien aboie d'émotion, Ouais. de peur, ou comme ça, et ben il aboie aussi, mais il ne sait pas pourquoi. Alors éventuellement, si on. Alors ça ne sera pas trop dans mon domaine parce que c'est vraiment du comportement pour le coup. Ok. On va rester vraiment entraînement aujourd'hui si tu veux bien. Et on en parlera entre nous en dehors du direct. Hein? Pas de souci. Voilà, ok. Bon, j'ai vu qu'il y avait encore d'autres personnes qui s'étaient connectées, mais vu que je peux être là que jusqu'à 11h, on va déjà se lancer avec toutes ces questions. Vous pouvez interagir quand vous voulez, prendre la parole quand vous voulez, et si possible, quand vous ne prenez pas la parole, peut-être couper le micro s'il y a du bruit autour de vous, juste pour pas que qu'il y ait trop de bruit parasite. Ah, le maintien de position dynamique, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Combien d'ordres en même temps, c'est un truc que j'aime beaucoup. Poser un chien speed en entraînement, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et l'anticipation proposition aussi. Donc je vais commencer par ça et on verra s'il me reste du temps pour le reste. Mais normalement, c'est des thèmes sur lesquels je peux être assez rapide et donner pas mal d'indications. Alors, le maintien de position dynamique, donc c'est... c'est qui l'a posé? C'est Marion, c'est ça. Voilà. Marion, donc en fait, sur Danse avec ton chien, on travaille de deux façons. On fait du maintien de position soit dynamique, soit statique. En gros, c'est ça, soit tu as des ordres que tu donnes comme le assis, le couché, le salut, la belle, des choses comme ça. C'est un ordre que le chien va tenir en statique jusqu'à temps que tu donnes un ordre de libération. Et donc déjà, avant de travailler le maintien de position en dynamique, il faut que ça soit un maintien de position que tes chiens savent faire de manière statique avant de rentrer dans le dynamique. Ensuite, quand je vais faire la rediffusion du live, je mettrai en barre d'infos les noms des articles, enfin voilà, les liens des articles qu'il y a sur le blog, parce qu'il y a beaucoup d'articles sur le blog, il y a plus de 80 articles sur le blog. Je parle super en détail justement de ce maintien de position en statique, en dynamique. Il y a des vidéos, voilà, c'est vraiment bien expliqué et étape par étape. Donc du coup, Marion, si c'est pas assez complet ce que je vais te dire là, de toute façon, tu pourras prendre le temps et de re-regarder le live et de bien regarder les vidéos avec les articles. Donc, le maintien de position, on va essayer avec Rougaï s'il est d'accord. Là, ils sont assez énervés. Ça va permettre aussi de répondre à comment calmer un chien speed pour l'entraînement, pour qu'il soit concentré. Donc, en l'occurrence, là, les deux sont hyper speed et énervés. Moi, je suis du genre à les laisser s'amuser parce que là, ils s'amusent. Hop. Et puis, je vais mettre Gypsy dehors. Rougaï, donc, pour le maintien de position en statique, donc d'abord c'est voilà, jamais récompenser le chien quand il est speed, mais toujours quand il est calme. On va se mettre que là, assis. Voilà. Quand tu apprends un ordre à un chien, en fait, tu le récompenses en mitraillette. Et quand tu as décidé que l'ordre était terminé, ok, tu donnes le ok et tu lances la friandise pour le faire sortir de sa position. Et tu le remets assis. Ok. Et donc, comme ça, tu vas travailler le maintien de position en statique. Là. Donc, pour que ça soit réussi, il faut toujours que tu aies plusieurs friandises dans ta main, et notamment dans la main qui ne va pas récompenser. Donc, on va faire la même chose avec le coucher. Coucher. Voilà. Donc, pour que ton chien garde le coucher, tu le récompenses dans la position, de manière à ce qu'il reste dans la position. Ok, et tu anticipes. Ok. Tu anticipes la sortie de la position et en fait, progressivement, ton chien, il va comprendre que tant que tu n'as pas dit le OK, il va rester dans cette position. Couché. Tu récompenses. Et au fur et à mesure, en fait, les récompenses, OK, vont pouvoir être de plus en plus espacées. Et toi, tu vas pouvoir commencer à bouger. Alors moi, actuellement, le Rougaï, je n'ai pas encore travaillé trop le coucher. Je ne peux pas me déplacer autour tant qu'il bouge. Alors là, ce n'est pas du tout le coucher que je récompense, c'est le fait qu'il se soit mis plutôt en autocontrôle, c'est-à-dire le fait qu'il me propose voilà, d'être calme, de ne pas venir chercher la friandise, de ne pas me sauter dessus,
alors que je suis en train de vous parler, c'est quelque chose que je récompense. Ok. Et ça c'est juste le travail du calme, quoi. Coucher. C'est bien ça, Loulou. Et donc, vous voyez, entre-temps, je vais commencer à espacer les récompenses et peut-être même à bouger. Ok, voilà. Et donc là, on va vraiment travailler le maintien de position en statique. Maintenant, je change de cobaye. Voilà. Et avec Gypsy, je vous montre le maintien de position en dynamique. Donc, par exemple, là, on nous voit bof. Hop. Donc, par exemple, brille, Gypsy, brille. Alors. Ok, ça c'est beau. Voilà, donc là, on est sur du dynamique. Donc, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas dit soit un autre ordre, soit un ordre libérateur qui va être le OK, donc, tant que je n'ai pas fait ça, en fait, elle va continuer à faire l'ordre qui est en cours. Pour apprendre ça au chien, donc Marion, c'est super détaillé dans les articles que je mettrai en lien. En fait, tu apprends d'abord progressivement. Il y a différentes étapes pour apprendre un tour, que ce soit en statique ou en dynamique. La première étape, c'est on leurre avec la friandise pour faire comprendre le mouvement au chien. La deuxième étape, c'est on leurre sans friandise. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu, au début, je mettais Rougaille couché avec la croquette. Après, j'ai mis Rougaille couché avec la main vide et j'avais les croquettes dans l'autre main. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est on commence à mettre l'ordre dessus une fois que le mouvement est compris. Ça, c'est super important. On ne commence pas à mettre un ordre sur un mouvement qui est à moitié fait ou qui est en cours de compréhension. Une fois que le mouvement est compris, alors on peut mettre l'ordre dessus. Et ensuite, une fois qu'on a mis l'ordre sur le mouvement et que le chien commence à comprendre que voilà, cet ordre, il va arriver de plus en plus avant que le mouvement se produise. Au début, ça sera vraiment sur le mouvement, puis au fur et à mesure, on va le décaler pour que ça soit l'ordre qui arrive avant le mouvement. Alors, une fois qu'on voit que le chien il commence à répondre à l'ordre, alors on peut commencer à diminuer le leurre. Donc, pour le vrille, par exemple, pour le vrille, en fait, tu commences avec ton poignet de friandise et au début, tu accompagnes ton chien à faire le tour comme ça. Une fois que ton chien il a compris, ok, tu libères toujours en disant ok en fait. Au fur et à mesure, tu vas pouvoir le récompenser. Ok. Il faut que quelqu'un coupe le micro là. Je sais pas, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Il faut que quelqu'un coupe le micro. Je pense que c'est toi, Catherine. Peut-être. Ouais, attends. Et donc, ensuite, tu vas commencer à faire le mouvement à ton chien juste avec la main vide. Ok. Et puis, tu vas récompenser comme ça. Et puis, ensuite, tu vas lui dire « brille ». Ok. Et puis, au fur et à mesure, tu vas pouvoir faire « brille ». Ok. Et alors, le truc important dans le maintien de position dynamique, c'est de jamais récompenser le même nombre de tours et de jamais récompenser au même endroit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... Là, on va parler du coup de l'anticipation. En apprenant au chien à toujours être récompensé à un moment différent et à un endroit différent, donc à un temps différent et à un endroit différent, on ne lui permet pas d'anticiper. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils ont l'habitude de dire « Oui, je lance des croquettes à Rougaille ». Ils ont l'habitude de faire « Gypsy ?» Oui. Ils ont l'habitude de faire « vrille ». Et souvent, ils récompensent le chien quand il revient, par exemple, ici. Et tout le temps, ils récompensent le chien ici. Ce qui fait que le chien, quand il va faire le vrille, il va tout le temps mettre un temps de pause ici et regarder son maître en anticipation de la fin de la récompense. Le but étant de récompenser un coup ici, un coup derrière, un coup devant et de le libérer un coup là-bas, un coup là-bas. Oui, vrille. Vrille. Ok. Oui, vrille. Ok.
Voilà. Et comme ça, le chien, il ne peut pas anticiper. Alors, Gypsy, elle est beaucoup moins speed que Rougail. Et c'est parce qu'elle a 5 ans qu'elle a eu beaucoup d'anesthésie générale cette année. Et que du coup, elle s'est vachement posée. Mais c'était un chien très, très speed avant. Et par contre, quand on fait ce genre d'exercice pour ceux qui manquent de motivation, par exemple, si on fait ça avec un frisbee, et vous l'avez peut-être déjà vu dans mes vidéos, elle va tourner autour de moi super rapidement. Voilà. Donc ça, c'est pour le maintien de position dynamique. Marion, est-ce que tu as des questions du coup? Oui, en fait, je te posais cette question-là parce que du coup, c'est tout nouveau pour moi de commencer à faire des tricks avec ma chienne. Et du coup, j'ai commencé par le slalom entre les jambes, comme tu faisais tout à l'heure avec Guy. Ouais. Et en fait, moi, j'ai procédé avec le touche pour guider ma chienne entre mes jambes. D'accord. C'est clair. Oui. Et du coup, en fait, je pense que là où j'ai du mal à comprendre, c'est en fait parce que j'essaie de marquer les bons comportements. Et ça, le hockey, je l'ai déjà instauré pour les maintiens de position statique. J'utilise pas la demande, tu attends par exemple, je la mets en assis ou en couché par exemple et je pars. Et voilà, ça, elle le connaît, le maintien de position statique. Mais du coup, ma question, c'était surtout de savoir, quand tu dis le hockey, finalement, qu'est-ce qui permet à ma chienne de différencier que je marque le bon comportement et le hockey pour dire c'est bon, c'est terminé? Je ne sais pas si je suis claire. Non, pas pour moi. Mince. En fait, tu dois récompenser. Moi, c'est ce que j'appelle la récompense en mitraillette. Ouais. Tu peux récompenser pendant le mouvement. Ça ne veut pas dire que quand tu récompenses pendant le mouvement, que ton chien doit s'arrêter de le faire. D'accord. Donc, je ne marque pas spécialement, juste je récompense. Voilà, mais ton chien doit continuer. Sans marquer. En fait, comme on l'a fait en statique, tu as vu, je récompense plusieurs fois. Et puis, c'est quand je dis le OK que j'envoie la friandise. Et au bout d'un moment, le chien, il a compris que quand tu dis OK, c'est genre rompez. Tu vois, c'est bon, tu peux lâcher. Avec le dynamique, c'est tout un processus un peu différent parce qu'il va falloir que le chien il comprenne, qu'il ait le déclic à un moment de se dire OK, là, elle dit plus rien, elle m'a récompensé, bon, je continue. Puis tu vois, il va continuer, puis tu vas le récompenser, et puis à un moment, tu vas le libérer, puis il va dire ah, ok, j'ai compris. Et puis après, du coup, quand tu vas faire tous tes tours en dynamique, ton chien, il aura compris comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est le premier coup qui va être un peu plus compliqué et pour l'humain et pour le chien. Et une fois que c'est instauré, après, ça peut fonctionner pour tout. D'accord. Que ça soit pour le recul, que ça soit pour le revers, c'est-à-dire le chien qui tourne autour de toi en reculant, que ça soit pour le autour, que ça soit pour le slalom, tout ça. Sachant que pour le slalom, c'est pas pareil parce que pour le vrille, moi j'appelle ça le vrille, le chien qui tourne autour. Pour le vrille, en fait, il n'y a aucun ordre, il n'y a aucun geste, tu attends. Alors que pour le slalom, tu présentes ta jambe et ça fait partie du signal, si tu veux. Le slalom en dynamique, c'est le plus facile à travailler au départ parce que quand même, le fait que tu avances ta jambe, tu invites ton chien à passer dessous et c'est le signal pour passer sous la jambe. Et que tant que tu avances une jambe, ça veut dire qu'il doit continuer à passer dessous. D'accord, ça marche. Est-ce que d'autres personnes ont des questions sur ce sujet-là? Je crois Oui. Que... Oui. Oui. Donc, moi, c'est Esther avec Linette Spitz des Visigoths en berger suédois. Ouais. Donc, ça a très souvent de pif au sol. Je ne vais pas pouvoir lancer la croquette au loin. Si déjà, comme ça, en concours, elle me met le pif au sol par signaux d'apaisement, etc. Même à la maison, dans mon salon, elle peut me faire ça. Hein. Donc, moi, je ne vais jamais… Dès que je lâche une croquette, c'est l'horreur. Après, elle va chercher partout, on va dire. Hein. Donc, moi, c'est tout. Je n'ai même pas le droit de me louper et lui donner de la main. C'est-à-dire que ça, tu peux le faire. Est-ce qu'elle joue déjà? Pas trop. Parce que si elle joue, tu peux le faire avec un jouet. Mais après, tout ça, en fait, tous les chiens, ils sont différents. Et moi, je sais que le dernier stage que j'ai donné, il y avait un chien, il ne savait pas aller chercher la friandise. Mais ce n'est pas inné, en fait. C'est quelque chose qui… c'est quelque chose qui s'apprend chez certains chiens. Et donc, au début, il va falloir juste lui poser devant le nez pour qu'elle le prenne. Et puis après, au fur et à mesure, tu vas pouvoir le lancer. Et ça va permettre de mettre du speed, ça va permettre de mettre de la motivation, du jeu. D'accord.
Mais ça s'apprend. Et après, il faut que ton chien il comprenne qu'il n'y en a qu'une seule qui tombe. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de rester le pif au sol. Il n'y en a qu'une seule, le jeu est terminé. Et si c'est ça qu'elle aime, ta chienne, aller chercher la friandise, alors c'est génial parce que ça veut dire que tu as une récompense qu'elle adore, c'est-à-dire envoyer et un truc qu'elle doit aller fouiner, aller chercher. Ça va avoir une très forte valeur pour ta chienne et du coup, pour la motivation, ça va être top. Mais d'abord, il va falloir… Moi, je sais que Rougail, au début, il comprenait pas, il regardait pas, il avait pas compris que j'allais lancer la friandise et du coup, ça marchait pas du tout. Donc, au début, en fait, c'est tu l'as dans la main et tu le poses… Au plus près. Attendez, hop là, voilà, c'est ça. Je dis que ça fait déjà 40 minutes. Tu le poses en fait, au début avec ta main, tu le poses devant son nez et puis viens le chercher. Et puis au fur et à mesure, tu vas lui poser un petit peu plus loin. Mais avec ton geste, ça va être un peu un geste comme si tu le lançais, mais que ta main, elle va avec. Et au fur et à mesure, après, tu vas lui lancer juste devant, enfin lui déposer juste devant, en lance un petit peu. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir le lancer de plus en plus loin. Et voilà, il va falloir que ton chien y suive. Ouais, parce que là, c'est pareil, il y a des gens qui lancent le chien autour de quelque chose. Moi, j'ai un grand vase, mais dès que je l'accompagne pas, elle va pas le faire. D'accord. Les trucs un peu à distance. Je suis désolée parce que Zoom me dit aujourd'hui que la réunion va pas pouvoir faire plus de 40 minutes. Alors, on n'a plus que 10 minutes pour ce live. D'accord. Je suis désolée, il va falloir parce qu'après, c'est payant. Donc, je vais m'accélérer pour répondre à un maximum de questions assez rapidement. Et quand vous avez des questions, je peux aussi répondre en podcast. Parce qu'il y a un podcast qui s'est mis en place là sur Danse avec ton chien que vous pouvez écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Enfin voilà, vous pouvez. Et donc comme ça, les gens ils peuvent aussi me poser des questions et je réponds à cette question vraiment très en détail sur un podcast. Voilà. Du coup, pour poser un chien speed en entraînement. Donc, l'exercice principal, ça va être de travailler les autocontrôles. Attention cependant, et ça je le vois de plus en plus, les gens qui travaillent les autocontrôles, ils mettent souvent le chien dans la frustration et dans le malaise. C'est-à-dire que l'autocontrôle, ça doit être assez rapide. C'est-à-dire que dès que votre chien est calme, dès que votre chien est posé, tout de suite, vous devez le récompenser. Il n'y a pas ce temps d'attente vas-y, il faut que tu restes encore plus longtemps calme ou quoi. Non. En fait, au départ, les chiens très speed, ils ont besoin d'être récompensés très rapidement dès qu'ils se sont calmés, dès qu'ils ont les pattes au sol. Regardez bien vos chiens quand vous travaillez les autocontrôles. Surtout, il ne faut pas qu'ils se lèchent les babines, qu'ils tournent la tête, qu'ils bâillent, qu'ils vous regardent même plus ou quoi, parce que ça, clairement, ça veut dire qu'ils sont dans le malaise et qu'ils n'ont pas compris l'exercice et que cet exercice ne leur fait pas du bien. Donc, un autocontrôle, je vais pouvoir vous montrer avec le petit chou. Hop. Hop. Un autocontrôle avec un chien très speed et un peu débutant, ça doit vraiment aller vite pour pas qu'il ait le temps de vous sauter dessus. Voilà, à peine il se pose, à peine il s'assoit, il faut qu'il soit récompensé. Voilà. Il faut pas attendre plus longtemps en fait, parce que sinon, Rougail, si j'attends trop longtemps, au bout d'un moment, il va me sauter dessus en disant « Eh oh, attends, là, j'étais calme, tu fais rien, je te saute dessus. » Et alors, si je le récompense au moment où il me saute dessus, il va dire « Ah, ok, en fait, quand je saute sur elle, elle me récompense, donc c'est génial. » Et l'autocontrôle, on s'en fout de savoir si le chien il va être assis, s'il va être couché. La seule chose qu'on veut, c'est qu'il ne soit pas en train de nous prendre les friandises dans la main alors qu'elles sont juste devant son nez. On ne veut pas qu'il nous saute dessus, on veut pas, voilà. Là, le fait qu'il se couche, ça c'est génial. Voilà, on peut récompenser à bloc parce que ça, c'est vraiment très, très apprécié. Moi, je sais que quand je fais des stages, le fait que j'ai un chien qui soit capable d'attendre pendant que je parle, c'est vraiment génialissime. Alors qu'il sait que j'ai un clicker sur moi, un jouet sur moi, des friandises sur moi, il pourrait être vraiment dans l'attente de commencer le travail. Donc, ça, c'est des petites choses qu'il faut travailler tout le temps, tous les jours, tout le temps, dans la vie de tous les jours. Quand votre chien il est calme, quand votre chien il est posé, quand il accepte que vous parliez à quelqu'un d'autre, il ne faut jamais hésiter à récompenser. Quand vous sortez votre chien, quand vous êtes chez vous, vous avez toujours une poignée de friandises à disposition, une poignée de croquettes. Et bien sûr, ce que je dis, c'est que il ne faut pas croire que c'est en plus de la ration journalière, ça fait partie de la ration journalière. Donc, vous lui donnez un tout petit peu de sa ration le matin et vous gardez sa ration que vous allez pouvoir lui distribuer dans la journée pour les moments où il va être calme. Et vous allez voir même en entraînement, si vous récompensez justement, il va être beaucoup moins speed et beaucoup plus concentré. En fait,
le but dans le dog dancing, c'est vraiment de transformer l'excitation en motivation. Et quand on a un chien qui speed, ça veut dire qu'on a une bête de concours d'entraînement d'activité canine. Et le but, c'est vraiment de réussir à transformer cette excitation en motivation. Et donc, pour ça, il faut récompenser justement. Parce que si vous ne récompensez pas justement, vous allez être face à un chien qui monte en excitation et vous allez perdre vos moyens parce que vous n'allez pas savoir comment faire pour qu'il redescende dans le calme. Est-ce que ça vous parle pour ceux qui ont des chiens un peu excités, un peu speed? Oui, pas de problème. On va essayer de la Moi calmer. aussi, La grenouille, on va moi la calmer. aussi, c'est génial. Les explications. Ouais. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. Ensuite, il nous reste 4 minutes, alors il faut vraiment que je me speed. Rougaï, c'est un chien qui a du mal à jouer aussi. Il joue avec Gypsy, mais il joue avec moi au tug un petit peu. Mais par contre, moi, j'aime beaucoup travailler l'entraînement avec une balle, par exemple, sauf que la balle, ça le surexcite. C'est génial, mais au moment où je l'envoie, en fait, il s'en fout. Il va pas du tout la chercher. Il va courir trois pas pour aller en direction. Mais clairement, quand vous avez un chien qui joue pas ou qui joue avec d'autres chiens, mais pas avec vous, il faut que vous essayiez plein de types de jouets différents. Et il faut que vous compreniez ce qu'il aime. Est-ce qu'il aime tirer? Est-ce qu'il aime courir après? Et puis, après, vous pouvez commencer à… Si, par exemple, il est très friandise… J'ai plus rien à bouffer, mon chien. Si, après, il est très friandise, vous pouvez associer le fait qu'il s'intéresse au jouet avec une récompense. C'est-à-dire que si vous lui mettez le tug et qu'il commence à s'y intéresser, vous pouvez cliquer récompenser, par exemple. Ça peut être associé, le fait de s'intéresser au jouet avec de la récompense s'il est très bouffe. Et pareil, si vous voulez qu'il aille chercher la balle, en fait, il va falloir le faire un petit peu comme un nouveau trick, c'est-à-dire que dès qu'il va s'intéresser à la balle, vous allez cliquer jusqu'à temps qu'il le prenne en gueule. Et puis après, le chien, il va commencer à comprendre que jouer, c'est super cool, qu'il y a beaucoup d'interactions et vous pourrez vous séparer de la nourriture et vous pourrez juste être avec le jeu. Et donc, c'est très, très bien d'avoir des alternatives. Par exemple, de pouvoir soit faire un entraînement au jeu, soit faire un entraînement à la bouffe, parce que ça permet aussi, pour les chiens qui sont trop nourriture, de pouvoir être entraînés avec autre chose que de la nourriture. Et ça peut préparer, en fait, à la séparation de la nourriture pour quand vous devez faire une démonstration qui va durer plusieurs minutes et que vous n'allez pas pouvoir récompenser le chien à ce moment-là. Voilà, ça c'était pour le jeu. Je viens d'acheter une petite balle, toute petite, puisque Olympe est petite, Ouais. où dedans je peux mettre une petite friandise coincée dedans. Ouais. Et donc je suis en train d'essayer de l'attirer à la balle parce qu'elle va voir la balle pour attraper la petite friandise. D'accord, mais tu peux faire des étapes intermédiaires, c'est-à-dire que si elle sent la friandise, si elle va s'intéresser à la balle, tu peux aussi cliquer récompenser le fait qu'elle aille juste s'intéresser à la balle, tu vois. Ouais. Il faut que tu ajoutes la valeur à l'intérêt sur la balle et ça va venir au fur et à mesure en fait. Il faut vraiment… Ok. Voilà. Ensuite, pour le travail à 2 chiens, il reste 2 minutes. Pour le travail à 2 chiens, c'est quelque chose que j'essaie de travailler aussi. En fait, déjà, il faut juste travailler les autocontrôles à 2 chiens. Et puis, juste par exemple, avoir un chien. Il faut travailler avec une station, si c'est possible, ou un tapis ou un panier, et apprendre à un chien à être récompensé en restant dans son panier pendant que tu fais un autre truc avec l'autre chien. Donc, d'abord, il va falloir apprendre au chien à aller sur une station, à aller dans un panier et à rester dedans. Et en fait, il faut le récompenser comme si c'était un exercice que tu lui demandais, en fait. Le but, ça va être vraiment de récompenser le fait que le chien reste calme et de récompenser le chien qui travaille. Mais le fait de rester calme, ça doit être du travail. Voilà, c'est pas coupé, donc malheureusement, je vais pas pouvoir faire plus longtemps. Je suis dégoûtée. Mais Zoom est repassé en payant apparemment. Les autres fois, il n'y avait pas de payant, mais c'était parce que c'était confinement, ils faisaient cadeau. Donc, ça va être 40 minutes. Je vous remercie à tous d'avoir été connectés. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. En tout cas, pour toutes les questions qu'il y avait aujourd'hui, je mettrai tous les liens de tous les articles qui existent sur Danse avec ton chien en description de la vidéo qui sera en rediffusion. Et comme ça, les gens ils pourront quand même avoir des réponses même si ce n'est pas en direct. Ça vous va? Ok, merci. Très bien, merci. 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 Bonne À semaine. bientôt. Bisous. Allez, au revoir, à bientôt.